Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de cette soirée. Vous êtes avec moi, Michel Iladokunda, et tout de suite, voici les grands titres. Audition au Parlement en Chambre des députés du ministre des Finances et de la Planification en rapport avec les actions des membres de l'ancienne Banque populaire dont la direction est désormais détenue par KCB Rwanda. Certains propriétaires d'industries textiles au Rwanda indiquent que l'accès à des matières premières à bas prix est l'une des raisons pour lesquelles les vêtements sont si chers, parce qu'ils sont plus populaires. Bienvenue encore une fois à ce journal. Audition au Parlement, Chambre des députés du ministre des Finances et de la Planification en rapport avec les actions des membres de l'ancienne Banque populaire dont la direction est désormais détenue par KCB Rwanda. Le ministre a expliqué aux membres de la Commission économique du Parlement la résiliation des actions des membres de la Banque populaire après que la banque a été achetée par les investisseurs du groupe KCB et fusionnée avec la banque KCB Rwanda pour former une banque dénommée BPR Bank. Les députés membres de la commission économique ont demandé au ministre des Finances pourquoi les membres actionnaires n'ont pas reçu de dividendes lorsque la banque a vu ses avoirs transférés aux nouveaux investisseurs, tout d'abord Atlas Mara et puis récemment au groupe KCB. Le ministre a expliqué que c'était dû au manque de liquidité nécessaire à partager à chaque actionnaire et que les actions étaient limitées. Atlas Mara détenait un peu moins de 60% de toutes les actions de BPR, mais le ministre des Finances a souligné que le groupe KCB détient désormais un peu plus de 87% de toutes les actions en raison de ce qu'il a appelé une augmentation de capital. Les députés ont exprimé leur mécontentement en indiquant détenir des informations qui montrent que les actions des membres de la Banque populaire sont gardées secrètes et les membres ne sont pas informés de la situation et de la valeur de leurs actions à ce jour. Selon le ministre des Finances et de la Planification économique, sur le total des actifs de BPR Bank, environ 80 à 70 milliards appartiennent au groupe KCB en tant que principal actionnaire, alors que les autres membres en 10 milliards seulement. Les autorités de l'hôpital Roi Faisal affirment qu'en raison du fait que les maladies infectieuses, notamment l'hypertension et le diabète, continuent de causer d'autres problèmes de santé, c'est pourquoi ils ont déployé beaucoup d'efforts dans la chirurgie cardiovasculaire et le traitement des reins. À l'hôpital, 50 personnes reçoivent régulièrement des transfusions sanguines après que leurs reins aient été endommagés. Le directeur des services médicaux de l'hôpital Roi Faisal affirme que les appareils de transfusion sanguine pour les personnes dont les reins sont endommagés et que les appareils de dialyse ont augmenté de 10 à 20. D'ici la fin de cette année, l'hôpital lancera un programme de remplacement de reins pour ceux qu'ils ont déjà endommagés. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, Minicom, le programme visant le développement de l'industrie textile au Rwanda a permis de réduire les habits de friperie aux secondes mains de 26% en 2013 à 1%, tandis que le nombre des usines textiles a atteint 64 alors qu'elles étaient que 6. Certains propriétaires de l'industrie textile au Rwanda indiquent que l'accès à des matières premières à bas prix est l'une des raisons pour lesquelles les vêtements sont si chers, parce qu'ils sont plus populaires. Patrick Agnilidandi avec plus de détails. C'est dans l'après-midi que les employés de l'usine des confections C&D Product Rwanda, basée à Masoro, prennent des repas ensemble préparés par l'usine, entièrement pris en charge par l'établissement. Cependant, d'autres sont encore au travail afin de permettre la poursuite à la chaîne de ce travail. Maryse Bonyumutwa, qui dirige l'usine depuis 3 ans et vivait depuis plus de 27 ans hors du pays, insiste sur le fait qu'elle a choisi de démarrer l'usine
afin de contribuer à la création d'emplois dans son propre pays d'origine. La décision d'investir au Rwanda, la réponse est dans la question. La réponse est dans la question, c'est au Rwanda, c'est mon pays. Et c'est vrai que moi, ça fait 23 ans que je suis dans ce métier. Donc j'ai commencé par travailler en Chine. Donc en fait, moi, j'ai un bureau en Belgique et en Angleterre aujourd'hui, où on prend des commandes pour les acteurs de la grande distribution. Et donc nous sommes spécialisés dans les vestes d'hiver, ceci les doudounes. Et voilà, donc pendant 23 ans, j'ai sillonné la Chine, le Bangladesh, l'Inde, le Cambodge, le Vietnam et l'Éthiopie également. Donc voilà, et l'Éthiopie, c'était déjà ma première production en Afrique et ça a été très très gratifiant de pouvoir contribuer à l'industrialisation d'un pays africain. Mais quand l'opportunité s'est présentée de pouvoir venir au Rwanda, il n'y avait pas d'hésitation, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. L'usine, qui a commencé avec 380 employés, est déjà passée à 4100, dont environ 80% sont des femmes. Elle a la capacité de fabriquer 10 000 vêtements par jour, en particulier des manteaux d'hiver. Plus de 80% des vêtements fabriqués dans cette usine sont exportés principalement en raison de leur prix. Seulement, la responsable de l'usine déclare faire son possible pour encourager la production textile locale. Pour le Rwanda, premièrement, notre ambition est en 3 phases. La première phase, c'est vraiment une création massive, voilà, à l'échelle du Rwanda d'emplois. Donc nous nous sommes engagés à créer 7500 emplois auprès du gouvernement rwandais. Aujourd'hui, nous sommes à 4100 déjà créés en moins de 3 ans, dont 2 années de Covid. Donc nous sommes très très confiants que si nous continuons à avancer à ce pas-ci, nous allons atteindre les 7500 emplois. La deuxième phase sera de former au maximum la main-d'œuvre rwandaise, mais la former plus en la dirigeant vers des productions premium. Donc nous avons déjà commencé avec des produits assez sophistiqués pour vraiment faire du Rwanda une production de niche pour tous les produits soit sophistiqués ou alors d'un niveau supérieur et pouvoir plus tard réduire le risque de concurrence des pays qui ont des ports et qui seraient beaucoup plus concurrentiels que nous à cause de la contrainte logistique que nous avons. Il y a plus de 5 ans, les pays de la communauté est-africaine, dont le Rwanda fait partie, ont introduit un programme visant à réduire la quantité des vêtements et des chaussures importés au sein de cette communauté, où leurs impôts ont été multipliés par 25. Les statistiques du ministère du Commerce et de l'Industrie, Minicom, montrent que l'industrie textile employait 41 963 personnes en 2017, contre 71 212 en 2019, mais à raison de la pandémie de Covid-19, le nombre de personnes employées dans ces industries ont chuté jusqu'à 57 527 personnes. Le directeur général du développement industriel au sein du ministère du Commerce explique que l'interdiction de la vente des vêtements importés de seconde main a conduit à une augmentation des investissements dans la nouvelle industrie textile. Le ministère du Commerce et de l'Industrie explique avoir mis en place un système de défiscalisation de matières premières de base utilisées dans l'industrie afin d'attirer les investisseurs dans ce secteur. Ce n'est qu'à long terme qu'il est prévu d'apporter des matériaux de base, en particulier des textiles, au Rwanda pour réduire le coût d'achat de nouveaux vêtements. L'Office rwandais de sécurité nationale a annoncé qu'en juin 2022, une liste révisée des médicaments assurés par la mutuelle de santé sera publiée. Il a été convenu que cette liste soit revue chaque année, car dans le cadre de relever les défis auxquels font face les bénéficiaires de la mutuelle de santé, ou des fois, il est question d'aller trouver dans les pharmacies les médicaments dont ils ont besoin et ils les achètent à 100%. Les résultats des discussions des sénateurs de la commission de l'Office rwandais de sécurité nationale, sécurité sociale, seront inclus dans le rapport qui sera remis à la plénière du Parlement rwandais pour que ce défi soit relevé en bonne et due forme.
La secrétaire d'État au ministère de l'administration locale en charge des affaires sociales a procédé au lancement d'une campagne de santé mentale sur 3 ans. Assumpta Ingabire a appelé les autorités locales à répondre aux préoccupations des citoyens en temps opportun afin d'éviter une incidence négative sur leur santé mentale. Patrick Niledandi nous en dit plus. Lors du lancement de la campagne de sensibilisation à la santé mentale en secteur Mata du district de Nyaruguru, certains habitants ont indiqué que certains des obstacles auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne ont une incidence sur leur santé mentale. Mes problèmes de santé mentale viennent du fait que mes parents ne voulaient rien avoir à faire avec moi depuis l'âge de 12 ans. Et la disparition de ma mère a eu un effet dévastateur dans ma vie. Arabié a approché un psychiatre pour connaître les effets et conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, les problèmes et les défis auxquels sont confrontées ces personnes au quotidien et leur capacité et leur volonté d'accepter la situation et leur état mental. Virusi ya mbere itera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe n'ibibazo n'ingorane z'ubuzima bwa buri munsi. Hari ibibazo. Le plus grand catalyseur des problèmes de santé mentale et des maladies mentales, ce sont des problèmes, les obstacles et les défis quotidiens. Il y a des inquiétudes qui ont été soulevées par des rescapés du génocide. La plupart venaient des personnes qui disaient avoir perdu au moins 3 enfants. Des fois 7 enfants. Et à cela s'ajoute le problème des logements et l'impact de ces différents problèmes sur leur santé mentale. Selon la conseillère de la première dame du Rwanda, parvenir à un Rwanda apaisé nécessite de donner la priorité à la santé mentale, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la Fondation Imbuto a lancé cette campagne de santé mentale. Ubundi dukora ku buzima bw'umuntu bw'umuryango. Nous examinons généralement le bien-être mental des personnes en commençant par les mères enceintes. Mais la base de tout et d'assurer une bonne santé mentale de tous. Selon plusieurs études menées, les problèmes dans le ménage rwandais affectent la santé mentale, raison pour laquelle nous lançons ce projet. Afin de prévenir certains problèmes liés à la santé mentale, le secrétaire d'État au ministère de l'administration locale, Mme Assumpta Ingabire, exhorte les responsables à tous les niveaux à répondre aux préoccupations de toute la communauté. Souvent, les citoyens ont des problèmes liés à la santé mentale et lorsque leurs préoccupations ne sont pas traitées en temps réel, leurs problèmes mentaux deviennent préjudiciables. Nous exhortons par conséquent les dirigeants au niveau des instances de base à aborder le problème des citoyens en temps réel. Cette campagne de santé mentale de 3 ans est lancée par la Fondation Imbuto en partenariat avec le ministère de l'administration locale, Arabisi, et elle se concentrera sur 6 districts, à savoir Nyaruguru, Musanze, Gasabo, Nyagatare, Bugesera et Nyamasheke. Eh bien, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision et d'ici là, portez-vous bien.